Et bien bonjour à vous, c'est Craft7, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un truc un petit peu plus éloigné du zombie, puisqu'on va parler donc du rachat par Microsoft de Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, donc bon, à ce prix-là, il pourrait m'en passer un petit bout pour que je puisse m'acheter un PC quand même, mais bon, bah ça c'est pas le sujet, voilà. Donc on le sait en ce moment, bah Activision c'est un petit peu la crise, hein, vous savez qu'il y a des plaintes, des procès, etc., même si bon, comme tout va très vite dans la vie, on a déjà un petit peu oublié, j'ai l'impression, donc voilà, c'est important de garder ça en tête, mais du coup, ça a eu, pour cause évidemment, de baisser le prix d'Activision, et vous pouvez le voir sur la bourse, donc en ce moment c'était assez bas, on va le dire, hein. Le directeur d'Activision l'a même avoué, puisqu'il avoue que donc, non seulement les plaintes, mais en plus le départ dans le dernier Call of Duty qui était un petit peu plus lent, on va dire, c'était pas fort, mais bon, on peut voir que c'est quand même pas la catastrophe, hein. Ils auraient pu certainement s'en sortir tout seuls avec tous les jeux qu'ils ont, donc ils possèdent quand même World of Warcraft, Candy Crush, Call of Duty, et bien d'autres. Pour vous donner une idée, donc en 2020, un mois après la sortie de Cold War, Call of Duty leur avait apporté donc 3 milliards sur l'année 2020, donc c'était quand même pas la crise, hein, donc voilà. Mais avant de passer donc à la lettre de notre cher Robert, donc le CEO d'Activision, à ses employés, on va garder en tête que ces genres de transactions, donc ce genre de transactions comme un gros achat comme ça prend du temps, donc déjà avant juin 2023, ça devrait pas être finalisé, donc théoriquement les deux prochains Call of Duty n'auront aucune influence de Microsoft, j'imagine, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais théoriquement, le prochain Zombie, notamment de Treyarch en 2023, ça devrait pas bouger, hein. Il me semble bien qu'en 2023, c'est Treyarch qui reprend les rênes totalement comme sur Cold War, donc voilà, il est assez attendu, celui-là, j'imagine déjà maintenant, donc ça changera rien pour cela, ce sera après que ça pourrait éventuellement changer, mais on en parlera un petit peu plus tard. On va d'abord regarder du coup cette lettre adressée par le CEO d'Activision à ses employés. Le premier point abordé dans cette lettre, donc, le patron se dit donc optimiste quant à l'amélioration de la sanité de l'espace de travail, donc relatif au harcèlement, aux plaintes, etc. qu'il y a eu dans les locaux, donc voilà, c'est bien le minimum, hein. J'espère bien qu'il reconnaît un petit peu qu'il a fait n'importe quoi, qu'ils ont fait n'importe quoi, et que ça doit changer, mais ça j'imagine que ça fait quand même l'unanimité, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Donc ensuite, le deuxième point, c'est qu'il dit donc qu'un géant comme Activision, blabla, ils peuvent être fiers de leur communauté, ils ont relié des milliers de joueurs ensemble, des millions de joueurs ensemble, voilà, ça, le blabla habituel, optimiste, pour motiver les troupes, on va dire, et ensuite, il cite du coup donc d'autres géants du jeu vidéo qui pourraient émerger, comme Amazon ou Google, ou ce genre de choses, et donc ce serait donc une opportunité en or pour relier encore plus de monde. Donc c'est ce qu'il dit dans la lettre, donc la concurrence est une opportunité pour relier plus de monde du même domaine, ce qui est pour moi exactement l'inverse de la concurrence, mais bon, ce n'est pas grave, et on en reviendra juste après. Et la troisième, donc là, c'est déjà beaucoup plus plausible, donc il nous dit que donc le partenariat, et non le rachat, hein, il parle de partenariat avec, entre Activision et Microsoft, ça va leur permettre d'apporter du savoir-faire qu'ils n'ont pas, comme par exemple en intelligence artificielle, sur les clouds, ou bien en analyse de données, ou ce genre de choses, donc ça pourra leur permettre d'augmenter leurs activités, parce que bon, quand une entreprise en rachète une autre, en général, celle qui rachète garde le personnel et tout ça, hein, c'est juste les revenus qui changent de destinataire, hein, selon, enfin, il me semble bien en tout cas que ça se passe comme ça. Donc voilà, il rassure aussi que les employés disent que Microsoft les considère et qu'il leur permettra de continuer de travailler dans de bonnes conditions, etc. Et il finit par dire que Microsoft acquiert une boîte exemplaire. Du coup, j'imagine qu'il parle évidemment du savoir-faire des employés et pas de l'ambiance ou bien de ce genre de choses, de la gérance de la boîte, hein. Ça paraît assez logique puisque Microsoft avait déclaré qu'il n'achèterait jamais Activision tant que les conditions et enfin tout ce harcèlement, toutes ces bêtises là ne seraient pas réglées. Donc on a deux messages principaux dans cette lettre. Donc la première, ce serait que la concurrence permettrait d'agrandir le réseau de joueurs, et la seconde, ce serait que Microsoft a des technologies qu'Activision n'a pas et qui pourraient améliorer la qualité des jeux produits par leur studio de développement. Donc voilà, c'est assez marrant comme c'est totalement éloigné de l'argent ces arguments, alors qu'on sait tous, hein, voilà, au fond c'est un petit peu ça qui compte, mais du coup je ne comprends absolument pas l'argument de grossir la communauté avec la concurrence. Pour moi ça n'a vraiment aucun sens. Donc la concurrence c'est plutôt censé être une menace qu'une opportunité. Donc par exemple je verrais vraiment mal Nike dire à ses employés oui alors Adidas c'est vraiment génial parce que ça va grossir la communauté des porteurs de vêtements de sport. Voilà, je ne comprends pas. Donc à mon avis Activision, malgré leurs bons chiffres etc, pas sûr qu'ils fassent le poids contre Google et Amazon ensemble ou ce genre de choses, enfin pas ensemble mais vous voyez les deux
contre les deux, donc Microsoft, voilà, c'était un bon allié. Et ensuite, oui, bon, Microsoft a certainement des technologies d'intelligence artificielle ou de cloud normalement plus élaborées qu'Activision, donc là, c'est clairement valable, mais il y a certainement un truc un petit peu plus intéressant derrière, pour moi, je sais pas si là je surinterprète, n'hésitez pas à me dire, mais pour moi, ben, ce qui dérange le plus les actionnaires d'Activision, c'est clairement donc la mauvaise réputation qu'ils ont acquis donc ces derniers temps. Donc d'une part, la vente avec Microsoft, ça permet de faire une sorte de diversion et on oublie donc ce qui a pu un peu se passer, etc. On va se dire que Microsoft, ils arrivent, ils vont régler tout ça et puis du coup la bonne image de Microsoft va redorer celle des studios d'Activision, des jeux qui sont donc accolés à Activision avec l'étiquette Activision, et donc ça c'est pas mal. C'est pour ça que pour moi officiellement c'est un rachat, mais officieusement c'est plutôt un partenariat. Les actions d'Activision, elles sont vraiment remontées en flèche depuis que Microsoft a décidé de les acheter, donc ça va ravir les actionnaires en ces temps de crise, donc pour moi c'est pas mal. Donc le vrai but de cette opération, c'est du coup gagner en compétitivité avec contre la concurrence, bien évidemment, écraser la concurrence. Aucune entreprise n'a pas envie d'écraser sa concurrence, ça me paraît bien logique. Acquérir des nouvelles technologies, bon ça c'est logique, je vois pas pourquoi ce serait mauvais, quoi, merci Microsoft, voilà, et c'est cloud et tout ça, et finalement, donc le plus grand but, c'est redorer le blason d'Activision après cette vague de plaintes, donc voilà, quoi. Après, il y a un truc qu'il faut noter, c'est aussi que le CEO d'Activision, donc notre cher Robert, il va pas rester aux commandes une fois que le contrat sera finalisé, etc., et il partira avec une petite indemnité minimale de 250 millions de dollars. Et voilà, donc super Bobby, tu vas pouvoir te rincer le gosier pendant un bon moment, c'est magnifique. Du coup maintenant on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qui va advenir de la licence Call of Duty pour les joueurs qui n'ont pas la Xbox, donc pour les autres, ceux qui sont sur PlayStation, et PC c'est un petit peu plus flexible, mais pour ceux qui sont sur PlayStation, donc du coup on sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des exclusivités Xbox, mais on sait pas si ce sera directement les Call of Duty ou bien des choses dans les Call of Duty, ou bien totalement éloigné de Call of Duty. Vanguard par exemple, ça a beau être un mini flop, ça a quand même été ultra haut dans les ventes de jeux vidéo aux États-Unis, donc c'est quand même pas rien, même sur PlayStation c'est quand même pas rien du tout, donc ça il faut pas l'oublier. Mais après le problème, c'est un problème, je ne sais pas, c'est que les joueurs de Call of Duty PlayStation, et les autres aussi, mais eux ça les concerne pas, ils adorent vraiment Call of Duty. En général les gens seraient peut-être prêts à racheter une Xbox pour ça. Là j'ai fait un sondage, il est sorti il y a pas longtemps, donc ça vaut ce que ça vaut, on verra ce que ça donne dans quelques heures, dans quelques jours, mais on est quand même à un tiers de personnes presque qui seraient capables de racheter une Xbox. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une Xbox, ça compense facilement 3, 4, 5, voire 6 achats Call of Duty. Donc si le tiers des joueurs sur PlayStation achètent une Xbox, c'est rentable à court terme. En tout cas, après, faut voir si ça arrive à attirer encore plus de joueurs et compenser tous ceux qui sont partis. Mais il faut se dire que l'achat d'une Xbox peut compenser beaucoup d'achats de Call of Duty. Donc, on sait pas, franchement, pour le moment, je serais plutôt pour dire que non, mais c'est pas non plus impossible. Je pense qu'il y aura des gens très bien payés chez Microsoft qui vont faire des études de marché pour voir ça. Après, je sais pas s'il y a des accords avec Sony ou je ne sais pas quoi pour empêcher ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible, je pense pas que ce soit impossible que ça devienne une exclusivité, même si ça semble relativement peu probable. Faut garder les chiffres en tête et ne pas oublier qu'une Xbox est beaucoup plus cher qu'un Call of Duty, donc pas besoin que tous les joueurs se convertissent en tout cas pour être rentable à court terme. Donc voilà du coup pour cette petite vidéo, donc voilà mon avis sur cette histoire. Pour moi les arguments avancés par Activision donc pour justifier ce rachat sont un petit peu éclatés, la concurrence qui est un cadeau et tout ça, alors soit j'ai rien compris, soit c'est n'importe quoi, donc à part la technologie de Microsoft, ça je peux comprendre, mais à mon avis c'est surtout pour éviter de sombrer à cause de leur réputation terrible en ce moment, etc. De Call of Duty qui commence à un petit peu baisser, même si ça reste excessivement haut comme licence, on est bien d'accord, mais voilà à mon avis c'est un bon petit coup pour les deux camps. Donc Microsoft va pouvoir se régaler avec Call of Duty certainement, et World of Warcraft et Candy Crush et tous les jeux qu'ils ont, etc. Mais c'est aussi un bon coup pour Activision et ses studios pour pouvoir rester en activité sans écoper de leur vieille réputation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je tente un petit format plus journalistique entre guillemets on va dire sur le monde du jeu vidéo ou bien ce qui gravite autour. J'espère que ça vous
vous aura plu. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.